Les habitudes qui détruisent la chair et renforcent l'esprit, enseignement biblique, avez-vous déjà remarqué qu'après avoir pris la décision de suivre Dieu de tout votre cœur, certaines tentations semblent devenir encore plus fortes? Vous priez, vous lisez votre Bible, mais vous avez parfois l'impression qu'un combat se déroule à l'intérieur de vous. Ce combat est réel. La Bible nous enseigne qu'il existe une lutte permanente entre la chair et l'esprit. Et la victoire ne dépend pas seulement d'une grande décision prise un jour, mais des habitudes que nous cultivons chaque jour. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 habitudes bibliques qui affaiblissent la chair et permettent au Saint-Esprit de transformer profondément notre vie. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, activez la cloche des notifications et écrivez en commentaire « Je veux marcher selon l'Esprit ». Commençons. La Bible déclare dans Galates 5:6 « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Ce verset nous révèle une vérité essentielle. La victoire contre le péché ne consiste pas uniquement à dire non au mal. Elle consiste avant tout à apprendre à marcher avec Dieu. La chair veut satisfaire ses désirs immédiatement. L'Esprit nous conduit vers la volonté de Dieu. Chaque jour, par nos choix, nos pensées et nos habitudes, nous nourrissons soit la chair, soit l'esprit. La première habitude est de demeurer dans la présence de Dieu. Jésus dit dans Jean 15:5 « Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Remarquez que Jésus ne dit pas simplement de venir vers lui de temps en temps. Il parle de demeurer en lui. Beaucoup de croyants cherchent Dieu uniquement lorsqu'ils traversent une difficulté. Pourtant, une relation solide avec Dieu se construit chaque jour. Passez du temps dans la prière. Parlez à Dieu comme à un père. Présentez-lui vos combats, vos inquiétudes et vos faiblesses. Plus nous passons de temps dans sa présence, plus notre cœur change. Les tentations ne disparaissent pas instantanément, mais Dieu nous donne la force de leur résister. La deuxième habitude consiste à remplir son esprit de la parole de Dieu. Dans Romains 12:2, il est écrit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Avant qu'une vie change, les pensées doivent changer. Le monde nous enseigne à suivre nos émotions et nos désirs. La parole de Dieu nous apprend à rechercher sa volonté. Chaque fois que vous lisez la Bible, vous permettez à Dieu de transformer votre manière de penser. Le psaume 1 compare celui qui médite la parole à un arbre planté près d'un cours d'eau. Cet arbre reste fort parce qu'il est constamment nourri. Il en est de même pour notre vie spirituelle. La troisième habitude est l'obéissance dans les petites choses. Jésus déclare dans Luc 9:23 qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Remarquez ces deux mots. Chaque jour. Les grandes victoires spirituelles commencent souvent par de petites décisions. Choisir de pardonner. Choisir de dire la vérité. Choisir de résister à une tentation. Choisir d'aimer même lorsque c'est difficile. Ces petites décisions paraissent insignifiantes, mais elles façonnent progressivement notre caractère. La quatrième habitude est de discipliner ses désirs. L'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 9:27 « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Paul ne parle pas de se faire du mal. Il parle de discipline. Aujourd'hui, beaucoup veulent suivre Jésus sans renoncer à quoi que ce soit. Pourtant, la vie chrétienne demande parfois de dire non à certaines envies pour dire oui à Dieu. Avant de prendre une décision, posez-vous cette question. Est-ce que cela me rapproche de Dieu ou m'en éloigne? Cette simple question peut transformer votre manière de vivre. La cinquième habitude est la repentance sincère. Personne n'est parfait. Même les croyants les plus fidèles peuvent tomber. La différence, c'est qu'ils ne restent pas dans leur péché. La Bible déclare dans Proverbe 28:13 « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Le diable veut nous pousser à cacher nos fautes. Dieu nous invite à venir à lui avec un cœur humble. Chaque fois que nous nous repentons sincèrement, nous ouvrons la porte à la grâce
au pardon et à la restauration. Enfin, toutes ces habitudes produisent progressivement le fruit de l'esprit. Dans Galates 5:20, 2, 2, 3, nous lisons « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Voilà le véritable objectif de la vie chrétienne. Dieu ne veut pas seulement modifier quelques comportements. Il veut transformer notre cœur. Chaque moment de prière, chaque lecture de la Bible, chaque acte d'obéissance, chaque repentance sincère, chaque décision de suivre Jésus. Tout cela permet au Saint-Esprit de former le caractère de Christ en nous. Retenez cette vérité. Ce que vous nourrissez grandit. Si vous nourrissez la chair, elle deviendra plus forte. Mais si vous nourrissez votre relation avec Dieu, l'Esprit prendra progressivement toute sa place dans votre vie. La transformation spirituelle ne se produit pas uniquement lors d'un grand événement. Elle se construit chaque jour dans les choix simples d'une vie consacrée au Seigneur. Que Dieu vous fortifie afin que vous marchiez selon son esprit et que vous viviez la victoire qu'il a préparée pour vous. Si cette vidéo vous a encouragé, laissez un j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres enseignements bibliques qui fortifieront votre foi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.